C'est parti pour l'enregistrement du programme Glary Utility en version 2.35.0.12.16. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Alors, je vais lancer l'installation. Exécuter. Oui. Alors, choix de la langue français. Bienvenue dans l'assistant d'installation de Glary Utility. Suivant. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Alors, il me propose d'installer la toolbar Ask. Moi, je n'en veux pas, donc je décoche. Suivant. 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 Installer. Alors, exécuter Glary Utility, lancer le programme, terminé. Donc me voici dans cette série d'utilitaires. Donc ici j'ai un onglet maintenance en un clic. Donc j'ai le nettoyeur de registre, réparation des raccourcis, gestionnaire d'âge, effaceur de fichiers temporaires, effaceur de traces et même carrément un nettoyeur de spyware. Donc on va cliquer sur rechercher les erreurs. Donc la maintenance en un clic, comme vous voyez, c'est très rapide. On sélectionne ce que l'on veut faire et puis on clique sur le bouton. Donc déjà pour le nettoyeur de registre, j'ai 47 problèmes de trouver. Pour l'effaceur de fichiers temporaires, j'ai 55,93 mégas de trouver. Ensuite, réparation de raccourcis, pas de problème. Gestionnaire de démarrage, pas de problème. Nettoyeur de spyware, pas de problème. Je vais cliquer sur réparer. Et voilà, tout est réparé. Alors ici j'ai un petit onglet module, donc qui est un petit peu plus traditionnel par rapport à la version d'avant, où j'ai plusieurs onglets sur le côté. Donc un premier avec nettoyer, réparer. J'ai un nettoyeur de disque qui supprime les données inutiles et récupère de l'espace disque. Donc voilà, on choisit les disques durs. Ici dans options, je peux sélectionner ce que je veux ou non, comme par exemple tous les fichiers TMP, TEMP, etc., etc., etc. Alors je peux exclure aussi des choses, donc ça c'est bien pratique aussi, et je peux inclure bien évidemment. Ici plus d'options, j'ai composants de Windows, vous pouvez libérer davantage d'espace disque en supprimant les composants Windows additionnels que vous n'utilisez pas, nettoyer. Et j'ai restauré, vous pouvez restaurer les fichiers temporaires supprimés depuis un fichier de sauvegarde. Ensuite, j'ai un nettoyeur du registre, donc de la base de registre. Donc j'ai un bouton tout en haut à gauche, analyser le registre. Il m'a encore trouvé une erreur avec le file association. On va cliquer sur réparer. Et voilà. Donc analyser le registre, réparer, et aussi une option restaurer les anciennes réparations. Ici j'ai un réparateur de raccourcis, donc qui corrige les raccourcis invalides du menu démarrer et du bureau. Donc scanner uniquement le menu démarrer et le bureau. Ou encore je peux choisir tout un disque dur, donc je vais cliquer sur scanner. Bon, aucune erreur de trouver, donc je suis tranquille. Après le réparateur de raccourcis, j'ai le gestionnaire de désinstallation. Donc sur le même principe que celui inclus dans Windows. Avec, lorsque c'est nouveau, un petit message nouveau ici.
Voilà, je peux sauvegarder la clé de désinstallation, restaurer la clé, exporter la liste des programmes. Donc, je peux bien évidemment désinstaller ce programme, modifier les propriétés, corriger automatiquement les entrées invalides, restaurer les entrées supprimées, rechercher les programmes. Donc voilà, ça c'était le premier onglet nettoyer, réparer. Le deuxième qui sert à optimiser, améliorer. Donc ici j'ai le gestionnaire de démarrage. Donc comme on peut le voir, moi j'ai dans ma machine virtuelle mon antivirus Avast, j'ai le Java et j'ai Snagit qui est un programme de capture écran. Donc si je veux, je peux décocher. Je peux ajouter un programme. Je peux éditer aussi. Donc voilà, pour gérer vos programmes au démarrage. J'ai un optimiseur de mémoire. Donc dans ma machine virtuelle, je lui ai alloué 2 Go, donc comme on peut le voir ici, 2048. Vous pouvez essayer de récupérer les fichiers avec cette option. Ici j'ai cryptage, décryptage de fichiers. Donc un onglet pour crypter, on choisit le fichier à crypter, mot de passe, on vérifie le mot de passe, une astuce de mot de passe pour vous aider si jamais vous avez du mal à le retrouver. On peut créer un fichier auto-décryptable, alors ça c'est comme ça évite pour le correspondant, si jamais on l'envoie, d'installer le programme. L'interface sera en anglais. Effacer le fichier original après un cryptage réussi. Et donc l'onglet décrypter, où on choisit le fichier et on rentre le mot de passe. Un autre onglet sur le côté fichier dossier, donc j'ai analyse de disque, affiche l'utilisation de l'espace disque de vos fichiers et dossiers. Alors je vais prendre l'exemple de mon C2 point, ok. Donc il va analyser tout mon C2 point, enfin tout du moins dans ma machine virtuelle, donc ça va aller assez vite. Voilà, il a déjà fini. Et il vous le propose comme ça, avec une barre de progression, triée par du plus grand pourcentage au plus petit pourcentage. Donc comme ça, vous pouvez regarder rapidement ce qui prend de la place dans votre disque dur. J'ai un détecteur de doublons, ce qui est pratique pour trouver les fichiers en double. J'ai un détecteur de dossiers vides. Ça c'est pas mal aussi dans le style. Ça va vous éviter d'avoir des dossiers vides pour rien. Et j'ai un découpage, réassemblage de fichiers. Donc découpez un fichier, choisissez le fichier que vous voulez découper, choisissez le chemin du dossier de destination où vous voulez placer les fichiers découpés, choisissez la taille maximale des fichiers à créer, donc disquette, disquette zip 200 MB, disquette jazz de 1 Go, DVD simple couche ou encore même une taille personnalisée carrément. Et enfin un dernier onglet, outils système, avec un gestionnaire de processus. Donc ici on voit tous les processus de Windows. On peut stopper le processus, bloquer le processus. On a un assistant Internet Explorer, gère les ADD-on d'Internet Explorer et restaure les paramètres. Donc si vous utilisez Internet Explorer, c'est quand même bien pratique. Vous avez Browser Help Objet, les barres d'outils, les barres IE, le menu contextuel, le bouton IE, les ActiveX téléchargés, et enfin un truc restauré. Ensuite on a le système information, où il bug un petit peu. Alors il bug certainement parce que je suis dans une machine virtuelle, donc il doit pas tout comprendre, mais sinon ça fonctionne très bien dans une machine réelle. Vous avez tous les détails, l'operating system, tout le détail physique de votre ordinateur. Enfin j'ai un onglet utilitaire Windows, fonction par défaut de Windows, donc c'est les trucs par défaut de Windows, mais rassemblés ici dans un onglet. Enfin, dans le menu, j'ai la fameuse aide. J'ai les paramètres ici. Une gestion des thèmes pour le programme. Et le célèbre à propos du programme qui vous conseille, bien évidemment, la version pro qui est payante.
Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.